Moi, quand j'ai demandé un financement à la banque, elle m'a dit, c'est que pour une boutique. J'ai dit non, moi je suis master franchisé, je vais en ouvrir 10. Elle a dit, ah ça va, là on suit, mais... Elle m'a dit une petite boutique là. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Jonathan. Merci d'être venu. C'est une première. Et on est très honoré de ta présence aujourd'hui. Et tu vas pouvoir nous parler de ton parcours. Pour ceux qui ne connaissent pas Belgium Invest, donc c'est des podcasts et aussi c'est tout un écosystème dédié à l'investissement. D'ailleurs, tu étais venu à un de nos événements. Donc on a des événements en physique. Et c'est vrai qu'on aborde immobilier, enfin voilà, différentes classes d'actifs. Et voilà, et on remercie évidemment ceux qui regardent les podcasts, dont toi. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois, mais déjà merci du soutien et n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des questions ou des idées d'intervenants, des idées de thématiques ou quoi. N'hésitez surtout pas. Et là maintenant, comme a dit Elvis, merci pour ta présence. Si déjà tu sais te présenter en 2 mots, puis après on va analyser tout ton parcours en long et en large. Non, moi c'est Jonathan Benteke. Je suis maintenant entrepreneur. J'étais pendant 12 ans dans le monde du foot, du sport professionnel. Et depuis la fin de mon contrat en juin, je me suis lancé à 100% dans l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu pour faire court. Quand as-tu commencé ta carrière de football ? À 18 ans, donc dès que j'ai fini l'école, dès que j'ai eu mon bac, j'ai signé mon premier contrat. Et voilà, c'est un peu à 18 ans, un parcours classique. J'ai fait toutes mes classes d'âge chez les jeunes. Et à 18 ans, j'ai commencé en professionnel. Okay. Et voilà, j'ai fait de 18 à 30 ans. J'ai un peu voyagé un peu partout. Et voilà, à 30 ans, j'ai décidé de me concentrer sur l'entrepreneuriat. Okay. Déjà, quand est-ce que tu as commencé le foot ? J'imagine que dès que tu as réussi à marcher ou ça t'est venu directement ou pas ? Moi, j'ai suivi en fait mon frère. Mon frère, que je pense que vous connaissez. Je l'ai vu jouer dans la rue, etc. Donc, je l'ai suivi. Et en fait, dans le quartier, c'est la seule activité présente. En fait, tout le monde joue au foot, donc j'ai suivi un peu tout le monde. Et mes cousins, mon frère, etc. Donc, dès que j'ai su marcher, dès que j'ai su taper dans un ballon, j'ai commencé. Hein. T'as eu l'inspi. Et après ça, quand tu as commencé, tu savais que tu voulais devenir pro direct ou c'est petit à petit ? C'est quand tu t'es dit, c'est quoi, je peux en faire mon métier, j'ai envie de... Dès que j'ai commencé, je voulais en faire mon métier. Hein. Dès que j'ai commencé, je voulais être joueur de foot. Je voulais avoir mon nom derrière mon maillot. Je voulais passer à la télé. Et voilà, plus les années passaient, plus je voulais jouer. Et une fois que je suis rentré à l'académie à l'âge de 12 ans, au Standard de Liège, là, c'était du sérieux. Tout le monde voulait réussir. On était dans un cadre top. Tout le monde te faisait comprendre que voilà, on veut tous réussir. Et voilà, j'ai grandi dans cet environnement d'élite un peu, où voilà, c'était vraiment militaire. On allait à l'école le matin, on s'entraînait à midi, on revenait à l'école et on s'entraînait encore le soir. Et c'était ça de toute ma jeunesse, c'était en centre de formation. Donc, on était programmé à être professionnel, quoi. Et au niveau de tes parents, c'est quelque chose qui t'ont soutenu dans cette démarche-là, ou c'était plus un frein, comme un peu à l'ancienne de nos parents qui veulent qu'on fasse des grandes études de médecine et autres, ou c'était plus des parents qui te poussaient à aller dans ta passion ? Moi, mes parents, ils étaient... c'est pas qu'ils m'ont pas soutenu, ils m'ont soutenu. C'était fais ce que tu veux tant que tu termines l'école. Après, tu fais ce que tu veux. En gros, mon père il m'a dit, dès que tu as ton diplôme, tu fais ce que tu as envie de faire. Tant que tu es épanoui, tu te retrouves, tu as un salaire. Eux, pour eux, c'était vraiment... tant que tu as ton bac, tu fais ce que tu veux. Donc, dès que j'ai pas eu trop de difficultés à avoir mon bac, et dès que j'ai fini, je leur ai donné le diplôme. Et puis, ils m'ont dit, vas-y, fais ce que... suis ta passion. Ouais. Donc, voilà. Et toi, tu as grandi à Liège ou tu n'es pas du tout de Liège à la base ? Moi, je suis né à Liège, ouais. Je suis né à Liège, j'ai grandi à Liège. J'étais à l'académie à Liège, j'étais à l'école à Liège. Donc, ouais, je suis un Liégeois. Et dès que j'ai commencé en professionnel, c'est là que j'ai commencé à voyager. Mais non, moi, je suis un pur Liégeois. Et quand tu as pu passer pro, c'était quoi sur le moment ? Tu savais que c'était que ça allait être fait et que c'était t'étais dans la bonne direction ou non ? Parce que tu m'as dit, à mon avis, il y a énormément entre guillemets de concurrence. Il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir pro, tout le monde passe pas pro. Ouais. Et du coup, toi, au final, quand tu l'as appris, ça s'est fait comment ? C'est quoi
En fait, à partir du moment où tu rentres à l'académie du Standard, tu sais que tu as beaucoup de chances de devenir professionnel. Après, il y a tous les niveaux. Tu peux jouer, je sais pas, au Real Madrid, comme tu peux jouer en Belgique. Enfin, tu sais que tu seras professionnel. Donc, et plus on avançait avec l'âge, plus je voyais que voilà, j'étais pas très mauvais, j'étais pas mauvais dans le football. Donc, j'ai continué. J'ai eu un parcours classique, toutes les catégories d'âge. Je les ai passés et après, voilà, j'étais pro. Et en fait, je savais que j'allais être pro. Donc, une fois que j'ai été pro, ben, c'était de la fierté. Mais en fait, je me suis préparé depuis que j'ai 12 ans à être pro. Donc, c'était pas forcément une surprise. C'était juste la suite logique. Même si après, tu te rends compte que c'est pas tout le monde qui a été pro et qui a pu voilà, passer à la télé, jouer devant, je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Et voilà, c'est une fierté. Ouais, c'est une fierté, vraiment. Et à cette époque-là, cette notoriété qui vient, on va dire, peut-être de manière subite, c'est quelque chose que tu as pu gérer également au niveau financier, parce que moi, je suis, par exemple, pas mal de footballeurs qui débutent leur carrière pro et qui sont parfois un peu chamboulés entre la réalité et les bases, quelque part, de l'investissement. Comment toi, tu as pu appréhender cela? Moi, c'était assez facile, hein, parce que mon frère, il a 50 plus que moi. Il a commencé très tôt en professionnel. Très tôt, il a très bien réussi. Très tôt, il a gagné beaucoup d'argent. Donc moi, j'ai été déjà bercé dans ce milieu-là. Donc franchement, c'était simple parce que tout ce qu'il a vu, moi, je le vivais avec lui 5 ans plus tôt. Donc moi, une fois que j'étais pro, ben, c'était en fait tout ce que j'ai vu chez lui, je l'ai eu. Donc vraiment, moi, j'ai pas eu de soucis. Et même au niveau, enfin, on va revenir avec les investissements, etc. Ben, lui, très tôt, il gagnait bien sa vie. Donc il a commencé très tôt à investir. Donc moi, juste, je regardais ce qu'il faisait. Je prenais ce qu'il faisait de bien, je prenais pas ce qu'il faisait de pas bien. Et moi, l'avantage aussi que j'ai eu, c'est que, voilà, aussi à mon frère, qui a réussi très tôt, qui gagnait très tôt, très bien sa vie, il a aidé mes parents. Et mes parents, ils étaient déjà à l'abri du besoin très tôt. Donc moi, en fait, tout ce que je gagnais, c'était vraiment pour, entre guillemets, pour moi, même si je vais aider les parents, mais c'était en fait, voilà, je pouvais vraiment investir, je pouvais prendre des risques dès le plus jeune âge, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis beaucoup développé grâce à ça, parce que voilà, mes parents étaient très bien. Mon frère avait déjà, on va dire, réussi dans le foot très tôt, il gagnait très tôt, très bien sa vie. Donc ça m'a beaucoup aidé. Je peux pas le nier. C'est un avantage, c'est un gros avantage, quoi. Donc Très clair de rien, tu as eu un exemple qui t'a permis d'éviter, comme tu dis, toutes les erreurs. Ouais. moi, je dis que c'était facile, entre guillemets, dans le sens où mon frère de 5 ans, mon aîné, tout ce que j'ai vécu, il a vécu. Il a très tôt, comme je dis, bien gagné sa vie. Donc moi, c'était vraiment, c'était plutôt facile. C'est pas comme si je découvrais tout ça. Tout ce que j'ai vu, je l'ai vécu via mon grand frère. Donc ouais, c'était pas compliqué. Justement, c'était un avantage, c'était un gros avantage, faut le dire. Après, le système actuel de rémunération dans le football belge est peut-être différent de ce qu'il faisait avant par rapport à d'autres pays, dans le sens où je pense que les rémunérations sont toujours en tant que salarié en Belgique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Est-ce que toi, tu avais connu ce régime-là ou c'était différent à cette époque? Non, je pense que dans le sport, tout le monde est salarié, je pense, hein. Après, il y en a, ils essayent de monter des structures et tout ça, mais c'est pas très bien vu, je pense. Mais non, un footballeur, c'est un salarié très bien payé. Mais ouais, tout le monde est salarié et il essaye de s'en sortir avec, d'investir, de trouver voilà, de trouver de quoi optimiser, on va dire, ses revenus. Mais je pense pas qu'il y a il y a des grosses marges de manœuvre à faire. Et si tu essayes, je pense que ça va se retourner contre toi, hein. Tout à fait. Tu as peut-être des conseils d'optimisation. Bah, faire comme toi, investir dans l'IMO. Hein. Ouais, De toute façon, c'est la première. Mais je pense qu'on va en revenir, mais footballeur, on te prépare pas à investir. On te prépare pas à tout ce qui va arriver. Eux, ils te disent voilà, tu cours derrière un ballon. Ouais. Et tant que tu cours bien derrière un ballon, eux, ça les arrange. Il n'y a aucun dirigeant, il n'y a personne qui va te dire comment investir. Lui, il te paye et puis c'est à toi de te débrouiller, de gérer. Mais c'est un sujet très complexe et moi, je le vois. J'ai des amis footballeurs, j'ai des connaissances footballeurs et
quand je vois ce qu'ils font avec leur argent, c'est désolant. C'est vraiment. Enfin, maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat, je vois comment les entrepreneurs investissent leur argent pour travailler leur argent. Et je vois comment les footballeurs dépensent leur argent. Ben, Surtout que c'est une j'ai eu catastrophe, l'exemple il y a quelques semaines, c'est un footballeur qui commence sa carrière en pro et donc il a sa rémunération en tant que salarié, mais il a plein d'avantages en nature. Donc, par exemple, la voiture, il a une très belle voiture qui est mise à disposition. Ouais, bien sûr. Il a une maison qui est mise à disposition et payée par le club. Oui. Et il me dit, j'ai mon salaire, mais je sais pas quoi faire pour m'assurer à l'avenir. C'est une situation que personne pourrait, en tout cas personne d'entre nous ici, n'a eu ça. C'est-à-dire avoir déjà la maison qui est payée, n'avoir quelque part aucune dépense, si ce n'est son petit plaisir du week-end. On mange au foot aussi. Le matin et le midi, tu manges au foot. Ouais, voilà. Tu es logé, payé, nourri. Et donc, quand je voyais la marge qu'il avait d'investissement par rapport à ce qu'il gagnait, c'était énorme. C'est énorme. Ça, c'est une réalité. Ben, c'est bien ça le problème. C'est que dès le départ, tu as une grosse marge de manœuvre, on va dire. Et déjà, par rapport à la normale. Et je pense que l'entrepreneur, pour avoir cette idée d'investir, de trouver de quoi optimiser, c'est parce qu'il a été, à un moment donné, dans une situation où c'est un peu compliqué. Enfin, tu montes crescendo, mais dans le foot, le départ, il est déjà très avantageux. Et c'est ça qui fait que... Et déjà, le foot aussi, t'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps de savoir comment investir. Moi, très tôt, j'ai eu ce truc d'aller dans des séminaires, de lire des livres, de me renseigner, de regarder à gauche, à droite. Mais je remarque qu'il y a très peu de personnes qui font ça. Et au final, ils se font conseiller par des gens qui sont pas forcément... qui regardent à leur intérêt. Voilà, qui regardent clairement, qui regardent dans leur intérêt. Ça, c'est encore un débat, des sujets. Mais non, c'est un monde... C'est pour ça aussi, peut-être que j'ai quitté ce monde-là. C'est que c'est un monde malsain, vraiment. C'est compliqué. C'est pour ça que, après, dans tous nos podcasts, je pense que cette notion revient, c'est de vraiment s'instruire, s'éduquer financièrement. Bien sûr. Malheureusement, l'école ne l'apprend pas. Et on est souvent livré à des cas où on se dit, mais c'est quand même logique de faire ce choix-là. Et pourtant, ce choix n'est pas souvent pris, quoi. Et, par rapport à ça, en général, les joueurs de foot, ils ont pas ceux qui réussissent, en général, ils n'ont pas forcément un entourage qui a connu ce genre de rémunération. Donc, ils n'ont pas forcément les meilleurs conseils autour d'eux. Moi, par exemple, ma situation personnelle, mes parents, ils n'ont jamais vu ce genre de montant dans leur vie. Donc, eux, ils vont proposer des solutions en fonction de ce qu'ils connaissent eux. Enfin. Et moi, c'est pour ça que j'ai, dès le départ, voulu m'instruire, regarder, lire. Parce que, voilà, j'ai aussi vu ce qui avait été fait avec mon frère, etc. Et j'ai vu que ce n'était pas forcément les meilleures choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu vraiment m'éduquer, parce que je pense que vous le savez mieux que moi, quand une personne elle voit que tu ne maîtrises pas un sujet, c'est facile pour elle de te manipuler. Et malheureusement, il y a encore trop de joueurs naïfs et ça n'a pas l'air d'avoir changé. Franchement, quand je vois des gens de mon entourage ou des connaissances, franchement, le footballeur, il y aura encore beaucoup de surprises, hein, franchement. Et comme tu le dis, je pense que, après, j'en sais rien, tu es mieux placé pour nous le dire, mais comme tu l'as dit, vous baignez tellement dans le foot H24, t'as pas le temps de... Et tant que tout roule, en fait, t'es bien, tu te poses pas la question de... C'est une réalité, c'est que on n'a pas le temps de se pencher. Enfin, on a le temps, mais c'est pas quelque chose qui se fait. Enfin, moi, des fois, on allait en déplacement, je lisais un livre sur l'immobilier, etc. Tout le monde rigolait. Mais tu dois être sur ton iPad, tu dois regarder une série. Vous voyez, c'est un peu les mentalités. Les mentalités sont mauvaises, en fait. En fait, tu es vu comme différent ou bizarre quand tu t'instruis ou tu lis des livres, etc. Parce que c'est pas dans la mentalité. Un footballeur, dès qu'il a son premier contrat, il doit acheter une nouvelle voiture, il doit acheter des vêtements, il doit acheter une montre. C'est ça la mentalité du foot. Et c'est ça qui fait que il y en a beaucoup qui... À un moment donné, il y aura beaucoup de surprises. Moi, je dis qu'il y aura beaucoup de surprises. Il y en a et il y en aura encore beaucoup. Franchement, c'est pas prêt de s'arrêter. Qu'est-ce que tu as fait avec ton premier salaire, comme tu dis? Tu t'es fait le premier cadeau que tu t'es fait, si jamais tu t'en es fait ou pas? Moi, je vais vous dire la vérité, mon premier salaire, j'ai acheté des machines de récupération. Hein.
des machines pour récupérer, des bottes de contention. J'ai vraiment investi sur moi-même. Moi, avec mes premières primes, j'ai acheté, j'ai acheté du matériel de récupération. C'est ça que j'ai fait, en fait. Investissement de A à Z. Voilà. Quand j'y repense, c'est en bien, fait, hein. c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai acheté, je crois, pour 10 000 euros de machines de récupération, des trucs pour récupérer, voilà. Et je les ai encore aujourd'hui, ce matériel-là. Mais quand j'y repense, en fait, dès le départ, j'ai commencé à investir dans moi-même. Hein. Ouais, mais c'est le meilleur investissement. Ouais. C'est parce que tu disais justement, et c'est vrai, que les premiers, justement, ils vont claquer ça dans des bagnoles, ce genre de choses. Et... Non, moi, j'avais la voiture du club, j'avais la maison du club, je mangeais au foot. Donc, non, j'ai acheté du matériel de récupération, en fait. Ah, c'est smart. Et tu as dit justement, quand tu es passé pro, c'était une suite logique. Et c'est vrai que c'est ce qu'on remarque beaucoup. Hein. Avec les entrepreneurs, athlètes et autres, c'est qu'en fait, il y a tellement de travail depuis des années que c'est une suite logique si tu, Ouais, tu réussis. Ouais. Mais après, c'est un sentiment aussi logique. Tu sais que tu as tout donné. Tu sais que tu étais à l'endroit qu'il faut, dans une des meilleures académies. Tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour pas réussir, en fait. En fait, comme tu as fait beaucoup de sacrifices, tu te dis, je n'attends rien d'autre que de réussir. Et je pense que c'est ça l'état d'esprit à avoir. Parce que si tu te dis... C'est comme à l'école, en fait. Moi, arrivé aux examens, je savais que j'allais réussir parce que je sais comment j'ai travaillé, je sais comment j'ai étudié. Pour moi, c'est logique. Mais si j'arrive avec un sentiment de je ne sais pas comment ça va se passer, c'est que je n'ai pas assez étudié. Normalement, une fois que tu arrives à l'examen, tu te dis à la limite, j'ai la moyenne, c'est sûr. Ouais. Mais peut-être, moi, en tout cas à l'école, moi, je me disais, si j'arrive et j'ai des doutes, c'est que j'ai pas assez étudié. Et dans le foot, c'est la même chose. En fait, il y a beaucoup de pression, etc. Mais quand je rentre sur un terrain, j'ai pas de pression dans le sens où je me suis préparé du mieux possible. Donc j'arrive, je me dis, j'ai tout fait la semaine, j'ai tout fait avant. Donc moi, c'est comme ça, en fait, mon état d'esprit. Conditionné quelque part mentalement et physiquement. Voilà, je sais que réussir, quoi. soit je gagne, soit je sais que ça devait se passer comme ça. Mais en tout cas, j'ai tout fait et je laisse aucun pourcent dans ma tête qui va me dire, ah, peut-être ça va être chaud ou quoi. Ouais. Non, je me suis préparé. Soit ça va, soit je reviendrai la semaine prochaine. On en a parlé justement au précédent podcast. C'était avec Jonathan Cuben, donc encore un Jonathan. Et il expliquait la même chose, c'est que lui, il fait toujours en sorte de mettre tous ses moyens pour atteindre son objectif. Et il dit, et si jamais il n'y arrive pas, c'est que c'est un facteur externe qu'il ne contrôle pas. Exactement. Donc il dit, ça c'est pas un problème, il le vit bien. C'est vrai qu'il faut se donner les moyens. Ouais, moi j'ai écouté une interview d'un boxeur. Il disait que, il se préparait mentalement. En fait, lui aussi, comment on dit, il arnaquait son cerveau, en fait. Il disait, c'est impossible qu'il me bat parce que quand moi je me suis préparé, soit il est dopé, soit en fait il était trop, il a rajouté de l'humour et tout, mais moi je regardais beaucoup les vidéos d'un boxeur et mentalement. C'est qui le boxeur? Patrice Carteron, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, j'aurais bien. Non, ouais. C'est un gars, il est un peu, franchement moi avant les matchs j'ai regardé ses vidéos et lui il avait cette capacité d'arnaquer son cerveau, je sais pas comment dire. Voilà, son cerveau, il est capable de jouer avec son cerveau pour rentrer sur le ring et être à 100%. Et je trouve que c'est un peu comme la loi de l'attraction, etc. Moi, je dis beaucoup ça. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et d'ailleurs, depuis que j'ai lu ce livre, je pense que ma vie, elle a changé parce que mentalement, la puissance des mots, la puissance de ce que tu te dis tous les jours, ça shape ton avenir, comme on dit. Donc, voilà, la loi de l'attraction aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, tu mets les choses en place sans même t'en rendre compte, en fait. Ouais, en fait, ton attitude fait qu'en sorte que c'est ça, les actions... ça, franchement, ce livre-là, je le recommande. Lire tout ce qui tourne autour de la loi de l'attraction, moi, vraiment, ça a changé ma vie, je pense. Hein. Déjà, merci pour ça. Et pour ceux qui écoutent, justement, si tu as 1, 2 ou 3 livres à recommander là maintenant. Le premier, la loi d'attraction. Hein. La loi d'attraction. Après, je dirais la Bible pour le côté spirituel. Mais la loi d'attraction, ça a tout changé. Franchement. D'ailleurs, j'écris un livre aussi. Je suis en train d'écrire un livre sur le mindset. Mais en termes de. Si je dois choisir un livre aujourd'hui, la loi d'attraction. Franchement, ce livre, je l'ai lu au moins 5 ou 6 fois et je continue à le lire parce que ce livre, il est magique. Hein.
D'ailleurs, on fera gagner un livre comme ça. Donc, ceux qui nous regardent aujourd'hui pour le podcast, inscrivez-vous, on mettra une petite info dans la barre. Et on espère que ce livre changera d'autres vies comme elle t'a changé. Ce livre-là, c'est puissant. Hein. Vraiment, il est puissant, ce livre-là. Moi, je suis un grand lecteur. Hein. Moi, je lis tout ce qui tourne autour du business, développement perso, finance, biographie. Franchement, je suis un gros consommateur. Hein. Moi, tout est lié en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est qu'une fois que tu vas lire ce livre-là, et puis tu vas dire, ouais, ce livre-là, Miracle Morning aussi, c'est un bon livre. Ça, j'ai bien apprécié. Il y a beaucoup, hein. Franchement, il y a des livres qui m'ont beaucoup aidé, en fait. Maintenant, si tu vas en bibliothèque, j'ai vraiment énormément de livres. Là, j'ai un peu moins de temps parce que, voilà, avec les arts, j'ai de plus en plus de choses de business, on va dire. Et ça me prend de plus en plus de temps. Ouais. Mais dès que j'ai un peu de temps dans l'avion, moi, je lis beaucoup dans l'avion. C'est le seul moment où j'ai pas Internet, je suis déconnecté. Et c'est là que je lis beaucoup. Hein. Et comment tu as géré, comme tu dis, la pression médiatique et autres au début? Le fait de faire des matchs avec 10, 20, 30 000 personnes? Même si tu es préparé, j'imagine que la première fois que tu... Enfin, ouais, d'un côté, c'est une suite logique, comme tu le disais. Petit à petit, tu vas dans tu fais des matchs un peu plus importants. C'est une bonne question. Comment j'ai pu gérer ça? Encore une fois, je me préparais. C'est la préparation, en fait. Je savais que j'ai tout fait. J'ai tout fait en amont. Tout ce que j'ai pu contrôler, je l'ai contrôlé. Donc, une fois arrivé sur le terrain, voilà, tu as du stress, etc. Mais quand tu as tout fait, tu as tout préparé, tu peux pas overstress, comme on dit. Tu as tout fait. Et puis voilà, le reste arrivera ce qui arrivera. Mais moi, tout ce que je pouvais contrôler, je l'ai toujours contrôlé. Et après, quand tu es jeune, tu es inconscient. C'est après que tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, j'ai joué là, j'ai fait ça. Voilà, tu te rends compte de ces choses-là. Mais moi, je vis dans le présent. Tout ce que j'ai fait dans le passé, c'était bien. Voilà, c'est des archives, c'est des belles photos, c'est des beaux souvenirs. Mais moi, je suis dans le présent et je suis dans le futur. Donc, la vie continue, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Quel était ton premier investissement pendant ta carrière quand tu as commencé? Immobilier. Tu étais parti sur quoi? Ta propre habitation? En fait, à la base, moi, mon rêve, mon objectif, c'était d'avoir un toit. Donc, dans ma tête, je mets tout de côté. Dès que j'ai assez, j'achète une maison. Et puis, comme ça, je sais que à tout moment, même si j'ai une blessure ou quoi, j'ai un toit. Donc, à la base, j'avais acheté une maison que j'ai toujours d'ailleurs. J'avais acheté une maison, j'étais trop content. Je me suis dit, maintenant, voilà, en plus, je l'avais acheté sans financement. Donc, j'ai un bel appartement, un loft, une maison type loft. À Liège? À Liège, ouais. Okay. Et j'étais trop content. Et après quelques mois, je voyais qu'il y avait plein de charges. Donc, je me dis que c'est bien d'avoir un appartement, mais ça suffit pas, en fait. Ouais. Parce qu'au final, en fait, moi, j'avais cet appartement-là, j'ai mis toutes mes affaires dedans. Toutes mes affaires chez mes parents, je les ai enlevées, j'ai mis dedans. Et puis, je pars jouer à l'étranger. Du coup, je laisse l'appartement vide pendant 1 an. Et puis, je vois toutes les charges à payer, etc. Je me dis, mais ça, c'est une perte, en fait. Donc, je me suis dit, il faut un deuxième appartement pour couvrir les coûts du premier. Et en plus, j'étais dans une copro, il y avait une piscine et tout ça. Enfin, il y avait un wellness et tout ça. Il y avait encore plus de charges. Donc, je crois que je payais 200 € par mois pour juste les charges de la copro. Et puis, je me suis dit, non, en fait, si j'ai qu'un logement, ça ne va pas aller. Il me faut plus de logements. Ouais. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un peu la boule de neige. Puis, j'ai enchaîné 2e, 3e, 4e. Et là, je ne sais même pas combien j'en suis. Mais voilà, après, les financements, ils sont arrivés. J'ai commencé à rencontrer des bonnes personnes. J'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à aller dans des formations, des séminaires. Et là, tout s'est enchaîné, en fait. Chaque année, en fait, une fois que par exemple, j'avais un studio, je gagnais, je crois, 500 € par mois. Mais tu te dis, pour avec un mois, j'ai 500 € par mois. Je me dis, c'est là que j'ai commencé à être éduqué financièrement. Parce que je me dis, t'imagines, pour avoir 500 € par mois, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, je ne peux pas dépenser de l'argent comme ça. Parce que c'est dur à avoir. Ouais. Et c'est là que je m'éduquais financièrement. Je mettais tout de côté. Je réinvestissais tout ce que j'ai. En fait, je vivais qu'avec ce que j'ai besoin. Et le reste, je l'investissais. Et après, j'avais 1, 2. Après, mon premier logement, je l'ai mis en location.
Et puis voilà, j'ai vu tout ce qui est Airbnb, colocation, toutes ces choses pour un peu accélérer. Ouais. Ben, j'ai commencé et puis j'ai réoptimisé, j'en ai vendu. Et là, ça a tourné. Et puis là, maintenant, c'est vraiment. Enfin, j'investis à l'étranger, à Bali. J'allais te demander justement si c'était que sur Liège ou que la Belgique. Ou... Ben, moi, j'ai commencé à Liège parce que Liège, je connais par cœur. Et Liège, c'est une belle, Très belle c'est ville, une belle ville pour investir. Moi, je connais par cœur Liège. Enfin, j'ai des amis qui sont dans l'immobilier, j'ai des amis notaires. C'est un peu. C'était T'as un ton peu. réseau là-bas, quoi. Ouais, franchement, à Liège, je connais tout par cœur. Donc, c'était un peu une bonne chose. Et après, je faisais. Voilà, j'allais dans Airbnb, colocation, co-living. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Et après, ça s'est bien passé. J'ai réinvesti, j'ai fait des financements. D'ailleurs, actuellement, j'estime que j'ai pas encore tout bien optimisé comme je devrais. Parce que, voilà, avec le foot, c'était un peu plus compliqué. Mais après, j'ai entendu parler de Bali. J'ai une villa à Bali. J'ai investi à Dubaï aussi. Ok. Et là, je commence au Congo aussi. Donc, ouais, je continue. En fait, Bien diversifié. je continue. Et voilà, là, Et, ça se passe très bien. quelle était ta stratégie avant et quelle est ta stratégie maintenant, dans le sens où, en termes d'investissement, est-ce que tu fais plus d'investissement en société ou privé? Moi, je suis tout en privé, hein. Ok. Mais là, je vais commencer à tout structurer pour vraiment tout optimiser. Mais non, j'étais que en privé. J'ai tout acheté en propre. Et ben là, mon banquier me dit, là, il faut commencer un peu à voir Avec ce qu'on peut faire. Mais franchement, non, j'ai fait tout en propre. Ouais, en fait, j'ai réinvesti à chaque fois. Et une fois après, là, j'ai commencé à faire des effets leviers. J'ai des immeubles de rapport qui se financent tout seuls, etc. Franchement, j'ai encore rien. Quand je vois tout ce qui peut être fait, etc., j'ai encore pas mal de choses à faire. Ok. Mais c'est une bonne chose, surtout là maintenant où on est vraiment dans un tournant de l'investissement immobilier quelque part en Belgique, où quand on a beaucoup de biens, Tu peux comme être toi, requalifié. tu peux être requalifié déjà de 1 et également au niveau de tes rentabilités. Si l'impôt, l'année prochaine, beaucoup vont le sentir, c'est qu'au niveau de l'impôt, la rentabilité au niveau des loyers Ouais, va bien prendre sûr. un gros coup. Donc, je pense que c'est un bon tournant maintenant pour revoir la stratégie Ouais, bien pour sûr. le futur, quitte à passer certains biens privés en société. C'est ça, c'est ça. Maintenant, je vis au Luxembourg. J'ai 2 sociétés au Luxembourg. Donc, non, je commence à tout réorganiser comme il faut. Et non, je suis content, franchement. En fait, c'est comme l'effet boule de neige. D'abord, ça va doucement, et puis plus ça avance, plus ça va vite. Et là, ben, j'ai investi à Bali, très très bon rendement aussi. Dubaï, c'est un projet sur plan qui sera prêt dans 2 ans. Et voilà, j'ai commencé à partir en Afrique aussi, au Congo. Là, c'est incroyable aussi. Mais non, je suis content, franchement. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, très ouvert d'esprit. Maintenant, en fait, dès que j'ai eu cette sécurité en fait financière, cette indépendance financière aussi, très tôt, je l'ai eu. Ben après, c'était pas de l'amusement, mais dès qu'on me parlait de quelque chose où ça dépassait ce que j'ai déjà fait, ben, je le faisais. Et si ça marche pas, ben, au pire, je reviens où j'étais. Mais chaque fois que j'ai fait, ben, ça s'est bien passé et j'ai toujours continué à avancer. Donc là, maintenant, je suis vraiment en mode développement à fond et je prends des risques contrôlés, bien sûr. Mais franchement, Bali, je savais même pas. On m'a parlé de Bali, on m'a montré les chiffres. J'ai été 3-4 jours. Oh. Il m'a confirmé les chiffres, j'ai investi. Et là, ça fait 4 mois que j'ai mon bien. Et les chiffres qu'il m'a dit, c'est ce qui se passe. Ouais. Donc, voilà, la chance sourit aux audacieux. Donc, on n'a rien sans rien dans la vie. T'as construit là-bas ou t'as... En fait, le bien, il était presque fini. Ok. J'avais contacté pas mal d'acteurs là-bas. Parce que tout le monde me parlait de Bali, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté tous les acteurs du pays, là. Après, je suis allé au feeling, j'ai vu les gens, certaines personnes, j'ai pas trop apprécié les échanges. Et voilà, j'avais sélectionné 2 personnes où j'avais vraiment bien apprécié les échanges. Et au final, j'ai été sur place, j'ai vu un et j'ai vu l'autre. Au final, il y en a, avec un, ça s'est très bien passé, il m'a tout montré, il était très transparent. Et le feeling aussi, je l'ai senti. Ouais. Et au final, j'avais raison. Aujourd'hui, ça se passe très bien. J'ai mon meilleur ami je lui ai fait investir aussi. Ça se passe très bien pour lui. Donc,
Franchement, je suis content, je suis très content. Et Dubaï? Dubaï, c'était. Ben moi, mon rêve, mon objectif, c'est de m'installer là-bas on va dire à moyen terme. Et ben voilà, j'ai mon frère qui avait déjà investi là-bas. J'ai des connaissances là-bas. Et j'ai eu une belle opportunité là-bas. Donc j'avais un peu d'épargne. Donc j'ai investi, j'ai investi là-bas aussi pour l'avenir, quoi. Ah ouais, non, c'est bien. Bah, tu diversifies. Et la prochaine région que tu vises, tu sais déjà? Moi, je vais vous dire quelque chose. Enfin, moi, c'est vraiment l'Afrique maintenant, hein. Ok. En fait, niveau immobilier, en Belgique, je vais continuer à faire travailler tout ce que j'ai déjà, mon épargne, etc. Enfin, refinancer, Ouais. etc. Mais tout le reste, on va dire tout mon cash, moi, c'est l'Afrique, c'est un pays qui grandit, émergent. Donc, moi, c'est le Congo. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Si tu pourrais partager des erreurs que tu as fait dans l'immobilier, qu'est-ce que tu auras à partager? Bah, au début, je connaissais rien. Je savais même pas c'était quoi un revenu cadastral. Je savais rien, en fait. Moi, j'avais acheté un bien pour y vivre. Et bah, j'ai eu un locataire. C'est lui qui m'a formé, en fait. C'est qui m'a dit, ouais, c'est quoi cette fin. En fait, toutes les. J'espère qu'il t'a pas formé à fixer le loyer. Non, mais en fait, toutes les choses que je savais pas, c'est lui qui m'a dit. Enfin, c'est lui qui me disait. Enfin, je voyais des factures qui venaient, je comprenais pas. Et puis, c'est après que je me suis dit, bon, là, il faut que je me forme. Là, il faut que je regarde. Mais voilà, dans l'immobilier, on a toujours des petits soucis. J'avais un immeuble de rapport. En fait, des fois, je regardais pas toujours les loyers. Des fois, parce que j'ai beaucoup de biens. Ouais. Et des fois, je regarde pas qui a payé ou qui a pas payé. Et pendant 2 mois, je regardais pas. Et j'ai un colocataire qui était parti. Il s'avère qu'il était parti il y a 2 mois. Donc, ça faisait 2 mois, il payait plus. Et après, je me suis rendu compte, je regardais tous les loyers et j'ai vu que pendant 2 mois, il m'a pas payé. Puis je lui dis, t'as pas payé ton. Je dis, t'as pas payé ton loyer. Il me dit, ben, je suis parti. Si tu veux ton argent, ben, viens me récupérer. C'était un gars, il était parti à l'étranger. Il m'a dit, je suis en galère, j'arrive plus à payer et tout ça. Mais je dis, mais tu me dois 3 mois de loyer. Là, il m'a dit, j'ai rien, ben, je suis parti. En fait, il n'était pas un résident, enfin, il n'était pas belge, en fait. Il était juste venu pour ses études. Ouais. Puis je pense qu'il avait raté son année. Puis il est parti. Et enfin, il m'a pas payé, en fait. Et je pouvais pas me retourner contre lui parce qu'il n'était pas belge, entre guillemets. Ouais. Et il avait un tuteur, on va dire, Un garant. Ouais. Qui Et était pas son solvable, garant, du coup. c'était même, je pense même que c'était un faux. Et la personne qui a géré cette location, bah, il m'a un peu. En fait, on s'est retrouvés, lui m'a dit, c'est pas de ma faute, il fallait que tu vérifies. Et puis moi, au final, bah, c'était un peu ça, une galère que j'ai eue, quoi. Sinon, j'ai eu une autre galère, c'était avec une personne, mais je savais qu'il était un peu borderline. Enfin, il est dans les travaux, etc. Il cherchait toujours à gagner de l'argent et tout. Et au final, j'ai acheté un bien. Il n'y avait que des travaux à faire. Il y avait toujours des problèmes. Ouais. Et ouais, c'est un peu ça que j'ai. C'est les deux trucs un peu que j'ai eu on va dire quoi, en 10 ans d'immobilier. Donc ça va encore, ça va. D'ailleurs, quand t'achètes, c'est avec ou sans travaux? Ben, ça dépend, hein. Il y a un bien que j'ai fait avec travaux. Il y a des biens que j'ai eu sans travaux. Mais, Tu privilégies quoi de manière générale? Tu t'en fous? c'est à ou- l'opportunité. Ouais. Parce que des fois, il y a des travaux, si tu n'analyses pas bien le bien, au final, tu payes plus cher et ça devient pas rentable. Mais moi, j'aime bien les biens avec beaucoup de travaux. Mais franchement, c'est pas évident. Il faut avoir les bons corps de métier, etc. Mais moi, c'est plutôt à l'opportunité. Ouais, c'est vraiment à l'opportunité, quoi. Mais j'aime pas les biens. En fait, j'aime pas un bien qui a déjà été fait par quelqu'un. Ouais. Parce qu'au final, tu vas payer le travail qu'il a fait. Moi, je Il a préfère. déjà pris la plus-value. Exactement. Donc, moi, maintenant, aujourd'hui, je peux pas acheter un bien. J'aime pas les trucs clés en main. J'aime pas. Moi, je préfère, me prendre un peu la tête, trouver des prestataires, etc. Je sais que je serai toujours gagnant. Mais moi, on me dit un bien, j'ai tout fait et tout, c'est bon, t'as 10%. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est du bullshit. Ton premier, c'était avec travaux ou sans travaux? Non, mon premier, c'était
En fait, mon Déjà premier, fait. c'était une résidence principale, on va dire. Donc, ouais, il était nickel, c'était une nouvelle construction, etc. Mais c'était pas vraiment purement investissement comme maintenant, j'analyse les chiffres, etc. Mais ouais, c'était vraiment c'était une nouvelle construction. À refaire, tu aurais acheté ton premier comme résidence principale ou tu aurais directement commencé sur du locatif? C'est une bonne question. Euh, je pense que j'aurais fait un bien où il y a les deux. Tu vois, j'allais prendre je sais pas, un immeuble et le dernier. Enfin, je prends un logement pour moi et un en location. Je pense que si je dois. Après, c'est impossible. Maintenant, c'est facile à dire. Ouais. Mais à refaire, je pense que j'allais faire un bien où il y a ma résidence principale et il y a un locataire qui couvre les coûts, quoi. Ouais, tout à fait. Après, faut pas des merdes dans l'appart du bas, sinon il va t'appeler toutes les semaines. Non, c'est sûr. Mais après, je vais faire des bons travaux et tout ça. Mais vraiment, à choisir, si je peux me permettre, encore une fois, ben, c'est vraiment avoir un logement, peut-être une petite copropriété avec 2 logements, on va dire, et un bien où je peux garder, où je peux mettre en location en courte durée, et un en location, on va dire, un bien hybride, on va dire, comme ça. Parce qu'au final, tes goûts, ils évoluent en fonction de l'âge, la famille aussi. C'est ça, c'est vrai. Donc, au final, quand tu as acheté un bien au départ qui te convenait, au fil du temps, ça te convient plus. Ouais, le temps change, hein, franchement. Tout change vite, tout tourne, même la législation. Avant, on pouvait faire, je sais pas, Airbnb, maintenant, c'est peut-être moins de jours. Tout change, donc je pense qu'il faut vivre avec les tendances du moment, parce qu'il y a toujours de nouvelles tendances. Ouais. Et ouais, en fait, s'il y a une opportunité aujourd'hui, il faut la saisir. Demain, il y en aura d'autres. Enfin, je le vois plutôt, je le vois plutôt comme ça. Hein. Donc, crédit à taux fixe ou à taux variable? Taux fixe. Achat cash ou financement à 100%? Ah, financement à 100%. À 120%, 125%. Crédit le plus long ou le plus court? Je dirais crédit le plus loin. Achat ou location? Enfin, c'est pour acheter pour toi ou pour mettre à louer? Ça dépend de ta situation. Moi, personnellement, je dirais louer. De toute façon, c'est ton profil. Hein. Ouais. Donc, immobilier neuf ou ancien? Pour investir ancien, pour vivre neuf. Mais après, ancien, parce que je vais le rendre neuf. Ouais, ancien, alors ancien, parce que je vais le rendre neuf à ma manière. Achat avec ou sans travaux? Sans travaux. Ouais. Maison... Avec travaux, je dois faire des travaux, c'est ça? Oui, enfin, si tu as envie de le faire, bien sûr. Aujourd'hui, je préfère faire les travaux. Ouais. Maison individuelle ou immeuble de rapport? Immeuble de rapport, si tout est à moi, immeuble de rapport, alors ouais. Ouais, pour pas de copro, pas de gestion. Ouais. Investissement court terme ou long terme? Les deux. Ok. Les deux. Investir en ville ou à la campagne? Les deux. Achat-location ou achat-revente? Achat-revente, hein. Ou les deux. Je l'attendais. Ouais, c'est vrai, parce qu'il faut des deux, je crois. Résidence principale ou investissement locatif? Aujourd'hui, achat locatif. Hein. Je n'ai pas besoin de résidence principale. Immobilier en Belgique ou à l'étranger? La Belgique, c'est grâce à la Belgique que j'ai pu aller à l'étranger. Donc... Mais si je dois être purement rentabilité, étranger. Investir en privé ou en société? Moi, j'investis en privé, donc je peux que dire en privé pour le moment. Investissement résidentiel ou commercial? J'ai un bien commercial, mais je pense résidentiel. Mais attention, commercial, ça dépend où, mais il y a des beaux deals à faire aussi. Hein. Commercial, c'est par rapport à ton business ou non? Non, Ok. À Bruxelles, un bien... Investir dans des petites surfaces ou des grandes surfaces? Des grandes surfaces que je vais mettre en petite surface. Investir dans une zone en développement ou une zone déjà stable? Les deux. Investir dans des biens avec ou sans permis d'urbanisme? Ça dépend de tes contacts. Mais je vais dire en ordre urbanisme. Ok. Location saisonnière ou location à long terme? Tu vas dire, je dis toujours la même chose, mais les deux. Il faut un peu de tout. Hein. Co-living ou colocation? J'ai les deux. Et les deux, ça se passe bien. Donc, franchement... Tu diversifies, c'est bien. Ouais, 50-50. Hein.
Donc les deux, quoi. Ouais. Colocation ou location classique? Colocation. Colocation ou Airbnb? J'ai les deux aussi. Donc franchement, les deux, c'est bien. Hein. Tant que tu sais bien, tant que tu as une bonne équipe qui gère aussi, les deux, c'est bien. Parce que si tu n'as pas mis de bons process pour l'Airbnb, c'est compliqué. Et si tu n'as pas trouvé les bons colocataires, c'est aussi compliqué. Mais si tu as trouvé les bons, les deux, tu vas te développer plus vite, quoi. Oui. Airbnb ou location classique? Airbnb, Studio ou grand appartement? studio, Appartement ou maison maison. pour les colocs? Ouais, ou les appartements dans les copros et tout ça, c'est une maison, c'est à toi. Enfin, même le terrain, il est à toi. Donc, tu peux faire ce que tu veux dans la maison. Ouais, maison, ouais. Et maintenant, si Elvis et moi, on se cotise et on te donne 100 000 euros, c'est quoi ta stratégie? Dans quoi t'investis? Est-ce que c'est IMO? Est-ce que c'est autre chose? Et qu'est-ce que tu ferais avec ces 100 000 pour les faire fructifier? C'est pas assez. Et c'est quoi ta stratégie? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, Ouais, à l'heure actuelle, aujourd'hui. après, moi, enfin, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, je pense, j'ai investi en Afrique. Hein. Ok. Franchement, j'ai investi en Afrique. C'est quoi comme projet? Bah, tout ce que tu veux faire en Afrique, enfin, immobilier ou dans le transport. En fait, moi, depuis que j'ai arrêté le foot, je vais beaucoup au Congo. Et c'est un pays émergent. La population est énorme. Tout ce que tu fais un peu structuré, bah, c'est sur des millions et des millions de personnes. Donc, c'est pas la même chose qu'en Europe. Mais après, moi, parce que j'ai déjà ma sécurité en Europe, je peux me permettre de faire ça. Mais une personne qui démarre, je ne vais pas lui dire d'aller en Afrique. C'est comme un jeu. Quand tu arrives à un niveau, tu vas direct. Enfin, maintenant, tu peux te permettre de faire ça. Mais moi, aujourd'hui, tu me donnes 100 000, je mets tout en Afrique. Hein. Bon, on sait déjà de dire step by step, quoi. C'est ça, ouais. Faut commencer, faut se mettre en confiance. Moi, même dans le podcast que j'ai écouté, il y a des gens, ils veulent directement démarrer avec des choses trop compliquées. Je pense qu'il faut démarrer simple, se mettre en confiance et puis ça va s'enchaîner. Mais démarrer avec des choses que tu ne maîtrises pas, pour moi, ça me paraît logique parce que je suis passé par toutes ces étapes-là. Mais si tu n'as jamais investi, moi j'ai des amis, enfin des connaissances qui me demandent d'investir pour eux. Puis ils me disent, toi, parce qu'ils me voient à fait sur les réseaux, ils voient que je suis à Bali, j'ai ma villa et tout ça. Ils me disent, ouais, j'ai envie d'investir là-bas. Mais je dis, peut-être que tu vas pas comprendre ou. Enfin, c'est trop d'énergie. Donc moi, je dis, commence en Belgique, c'est un très bon marché. Il y a des belles opportunités. Moi, la Belgique, je connais par cœur. Je pense que je peux trouver un bon bien, etc. Mais fais pas comme moi. Moi, je suis déjà un peu plus loin. Je pense que toi, je te conseillerais pas de commencer comme ça. Mais la Belgique, franchement, c'est un bon marché. Hein. Et donc, est-ce que tu investis dans d'autres choses que l'immobilier? Ouais, en franchise, ça fait un mois que j'ai démarré mon activité franchisée. Ok. Et voilà, c'est encore diversification. J'estime que dans l'immobilier, j'ai pas fait le tour, mais je maîtrise. Et j'avais une épargne. Donc, je voulais changer de secteur. Je voulais être entrepreneur aussi, rentrer dans ce milieu-là. Et ouais, une franchise, c'est beaucoup plus rentable que l'immobilier. Mais après, c'est un travail. Enfin, c'est un métier à temps plein. Hein. Moi, par exemple, là, la franchise a ouvert il y a un mois. Je suis là H24 tous les jours, du matin au soir, parce que je dois tout maîtriser avant de déléguer. Je dois tout comprendre, tout maîtriser. Et après, je peux me retirer. Mais là, ça fait un mois, je suis là du matin au soir. Après, les chiffres, ça se passe super bien. Mais parce que je suis là tous les jours, voilà, j'ai des salariés maintenant. Donc, c'est pas comme l'immobilier, tu achètes et puis c'est fini, tu peux déléguer. Là, c'est un travail à temps plein, mais franchement, ça en vaut la peine. C'est dans des activités comme ça que tu te rends compte que tu sais très bien faire des choses, on va dire, tout seul. Et une fois que tu dois gérer des gens et qu'il y a d'autres facteurs humains et tout, c'est le tien, c'est beaucoup plus complexe à maîtriser et ça demande du temps pour pouvoir mettre les choses en place. Oh, bien sûr. Mais derrière, tu gagnes beaucoup plus que dans l'immobilier. Il faut dire la vérité. Mais tu donnes beaucoup plus de ton énergie.
Mais après, voilà, je suis bien accompagné. J'ai trouvé une franchise qui ne demande pas non plus trop de compétences, trop de... Donc, c'est vraiment un bon investissement. Mhm. Mais voilà, c'est un métier à temps plein. Tu as des salariés, tu dois les payer à la fin du mois, ils comptent sur toi et tout. Mais c'est vraiment une franchise, c'est bien parce que ils t'accompagnent de A à Z, ils te donnent leurs prestataires, etc. C'est vraiment du clé en main, on va dire. Après, toi, tu dois aussi travailler, mais franchement, la franchise, en complément de l'immobilier, c'est vraiment un bon cocktail, on va dire. Tu sais expliquer dans quel domaine c'est, comment tu l'as trouvé, éventuellement, Moi, si tu veux parler chiffres, éventuellement combien tu as dû mettre ou combien pour ce type de franchise les gens doivent mettre sur la table, combien tu as d'employés, enfin expliquer un petit peu. moi, en fait, je suis franchisé Dreams Donuts. Ok. Donc, c'est une marque de donuts. En fait, c'est une marque belge, d'ailleurs. Le franchisé, Monsieur Aoussar, j'apprécie beaucoup. Vraiment, c'est une personne il a développé 150 boutiques, plus ou moins 150 boutiques en 5 ans. Donc, on va dire, une boutique, ça génère 350 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne. Et lui, il a développé 150 en 5 ans. Donc, je trouve que voilà, ça a respecté. Mais la franchise, c'est en fait, voilà, on propose des donuts, on propose des bubble tea, des milkshakes, simple à mettre en place. Il ne faut pas des qualifications. C'est vraiment un concept simple, efficace, qui se développe très vite, une petite structure. Tu ne dois pas avoir des gros locaux, etc. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette franchise. Et voilà, j'ai été aussi accompagné par un franchisé qui faisait de l'accompagnement. C'est comme un agent immobilier, on va dire, mais dans la franchise. Et il m'a, on a trouvé, en fait, on a fait le tour de toutes les franchises. Et en fonction de mes objectifs, de mon budget, on a trouvé une Dream Donuts qui était une franchise qui se développait vraiment à grande vitesse. Et voilà, je suis très content des débuts, quoi, hein. Et comment t'es venu cette idée de partir directement sur une franchise au lieu de développer on va dire un concept, le lancer et le mettre en application, peut-être pour devenir plus tard franchisé? Pourquoi ce choix direct En fait, j'étais dans le foot. J'avais pas le temps de tout refaire, quoi. Je voulais quelque chose qui est prêt, que je peux facilement dupliquer, on va dire. Et après, j'avais été au salon de la franchise. En fait, c'est un salon à Paris où il y a toutes les franchises, où ils t'expliquent, etc. Et voilà, c'est encore grâce à mes lectures, grâce à voilà, les podcasts, les vidéos, que je me suis dit, voilà, je voulais encore diversifier. Et je voyais qu'avec le même apport, je gagnais plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Ouais. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec Geoffrey, qui m'a guidé du début jusqu'à la fin pour trouver la franchise, pour trouver les financements. Enfin, il m'a aidé vraiment de A à Z. Et c'est là que, voilà, je voulais pas, comme on dit, je voulais pas refaire la roue. Je voulais trouver un concept qui marche, qui a fait ses preuves et qui est en plein développement aussi parce qu'il y avait, enfin, il y a des plus grosses franchises, mais déjà, les apports sont plus gros et c'est pas forcément beaucoup plus rentable, mais c'est plus la notoriété, le truc de marque. Mais moi, je voulais vraiment un concept rentable, simple à dupliquer, simple à comprendre et qui a fait ses preuves. Et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé Dreams Donuts et j'ai eu un bon feeling avec le fondateur, d'ailleurs, qu'on est assez proche et voilà, je respecte son parcours et c'est comme ça qu'en fait que j'ai trouvé Dreams Donuts. Et quand tu parles master franchise, ça représente quoi? En fait, j'ai la marque, j'ai la licence de marque pour le Luxembourg. Tout le Ça veut dire Luxembourg. que toutes les personnes qui veulent développer Dreams Donuts au Luxembourg, ils doivent passer par moi. Il y a des masters peut-être en Espagne, on va dire Ouais. en Suisse. Il y a des simples franchisés, on va dire, ben, tu achètes la licence dans un endroit donné et tu peux développer, enfin, tu peux ouvrir qu'une boutique, on va dire, à cet endroit-là. Ben, moi, j'ai acheté la marque pour tout le Luxembourg. Donc, ça veut dire que là, j'ai ouvert pour moi, en propre. Et là, je peux, imaginons, tu veux ouvrir une franchise, ben,
au Luxembourg, ben, tu vas passer par moi. Tu vas passer par moi et tu me payes des droits un droit d'entrée, des royalties. Et c'est très intéressant parce que, voilà, maintenant, les franchisés, ils doivent passer par moi, quoi. Mais après, bon, le ticket d'entrée, il est un peu plus cher, mais sur le long terme, voilà, ça reste rentable. Ouais. À titre comparatif, si on doit comparer, par exemple, dans l'IMO, c'est, on va dire, tu veux aller sur un investissement locatif, il te faut 20% d'apport. Sur un investissement dans une franchise, quel est le pourcentage d'apport qu'une personne doit mettre par rapport à son projet? Ben, c'est un peu la même chose, hein. C'est un peu la même chose, c'est 30%. Donc, par exemple, pour la franchise, c'était un peu plus de... On va dire le financement total, c'est 150 000 euros. Et tu dois apporter 30%. Et le reste, c'est la banque qui te finance. Et voilà, tu as un chiffre d'affaires de moyen. En tout cas, pour ma franchise, c'est 350 000 brut, on va dire. Et voilà, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Donc, non, Après, voilà, il y a plein de franchises. Il y en a qui sont plus rentables que d'autres. Et c'est pas garanti aussi de résultats. C'est ça aussi. Ouais. C'est bien, mais derrière, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, c'est à toi de bien gérer le truc. C'est à toi de bien mettre en place, de respecter tout le process. Mais moi, j'ai vu qu'en 5 ans, ils se sont développés comme ils sont vraiment développés à grande vitesse. J'ai vu les business plans de plein de franchisés. J'ai vu qu'ils étaient rentables. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi longtemps. Et après combien de business de franchisés tu as visité, tu t'es dit, bon, c'est celui-là? Moi, je me suis fait accompagner par on va dire, un expert de la franchise. En fait, lui, on fait un état des lieux. En fait, il va te demander, tu as combien d'apports, quel concept tu voudrais ouvrir, quel tu voudrais pas ouvrir, c'est quoi tes objectifs, peut-être juste une reconversion, tu regardes que les chiffres, tu veux un concept que tu aimes. On a fait vraiment un état des lieux et en fonction de ça, ben, on a fait une recherche, on a regardé toutes les franchises qui existaient et il m'a fait une sélection de, on va dire, 4-5 franchises. Puis on les a contactés et puis il y avait le feeling, il y avait l'apport demandé, etc. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi. Et la rémunération de ce contact-là, c'est quoi? C'est à la commission? Ouais, c'est un forfait. C'est un forfait. Et après, voilà, il t'aide à trouver la franchise. Et puis, après, une fois que tu as signé avec la franchise, c'est la franchise qui prend le relais. Puis lui, il est derrière, il relit les contrats, il regarde que tout se passe bien. Mais franchement, Geoffrey, on s'est bien trouvé, en fait. Et moi, ce que je peux dire aussi, c'est que depuis que j'ai commencé les investissements, j'ai toujours été très bien entouré. Et je sais pas comment ça se fait, mais j'ai jamais eu de personnes malhonnêtes ou quoi. J'ai toujours eu des gens qui, voilà, c'est du win-win, bienveillant. J'ai toujours eu des bonnes personnes et ça aide aussi, il faut le dire. C'est que quand tu tombes sur les bonnes personnes, ça te facilite. Voilà, après, il y a une rémunération derrière. C'est moi, si je voulais de moi-même être accompagné, quitte à payer pour pas faire d'erreur, ça m'a toujours souri, que ce soit dans l'immobilier, maintenant dans la franchise. Je pense que, voilà, un message aussi aux personnes, c'est que il y a des experts qui ont fait ce que vous voulez faire, donc il faut les payer. Enfin, je dis pas il faut les payer, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils vont te faire gagner du temps et de l'argent. Donc, faut pas hésiter. Des fois, je vais dans des séminaires, il y a des experts. C'est vrai qu'il y a aussi des personnes, voilà. Il faut bien trier, oui. Voilà, il faut bien trier, mais en général, tu as plus à gagner qu'à perdre. Et moi, c'est ça aussi que je veux dire, c'est qu'une fois que tu vois que tu as plus à gagner qu'à perdre, ben, il faut le faire, quoi. Donc, j'allais dire, tu payes le raccourci, en fait. c'est ça, c'est trop... En fait, dans l'immobilier, si tu commences bien, tu peux te développer. Donc, je sais pas, en général, c'est pas non plus trop cher. Donc, moi, je conseillerais toujours de se faire accompagner, quitte à payer, se faire mal un peu au début. Mais sur le long terme, c'est sûr que tu vas gagner du temps, hein. C'est clairement ça, parce que tu as beaucoup de gens qui brûlent des étapes en pensant vouloir économiser de l'argent, mais en fait, non, ils en perdent En perdre, bah oui. directement dès le départ. Non, il faut se faire accompagner, c'est la base, hein. Dès que tu peux te faire accompagner. Voilà, après, il y en a qui ne peuvent pas se le permettre, mais je pense que si tu ne peux pas te permettre de te faire accompagner,
c'est que tu dois pas le faire, en fait. Si tu dois être trop serré, tu veux tout faire tout seul, c'est trop risqué, en fait. Surtout dans l'immobilier, etc. Faut se faire accompagner, hein. C'est primordial, hein, surtout quand tu connais pas. C'est comme quelqu'un qui est convoqué au tribunal et qui va tout seul sans Bah oui, avocat. bah c'est trop risqué, c'est grave, hein, ça. Tu dois te faire accompagner. Et moi, je me suis toujours fait accompagner, je me fais toujours accompagner. C'est ça qui fait que je me développe. Faut pas regarder à court terme, faut regarder à long terme. Mhm. Et moi, j'ai toujours eu de bonnes personnes bienveillantes. Ça s'est toujours bien passé, hein. Ouais, tu l'as bien dit. Regardez à long terme, on en discute souvent. Même pendant des podcasts, les gens sont. Enfin, pas tous évidemment, mais il y en a beaucoup qui sont très court-termistes à se dire ah, je vais gagner 2000 euros là maintenant. Ouais, mais tu vas en perdre 35 C'est ça, c'est dans ça. un mois. Donc. Non, l'investissement, il faut regarder. Voilà, il faut regarder court terme, mais surtout long terme. Il faut se dire, je sais pas, un investissement immobilier, tu n'as jamais fait de l'investissement immobilier et tu vas aller tout seul. C'est trop risqué. Il y a des gens qui sont là, des experts. C'est à toi de bien filtrer, de bien regarder. Mais Te former déjà. te former, voilà. Déjà, en fait, il faut que tu commences déjà par toi-même. Il faut que tu lises, tu regardes tout ce qui se passe, tu analyses. Et puis après, déjà, avec ça, tu auras déjà une bonne base. Et avec ça, et tu te fais accompagner, mais c'est sûr que ça va. Les chances d'échouer sont presque minimes, hein. Ouais, clairement. Et ta strat maintenant pour Dreams Donut? Ouais, c'est développer un maximum, hein. C'est vraiment faire vraiment la développer, faire des beaux chiffres, surtout ma première boutique. Montrer aussi à la banque qu'elle peut me faire confiance, parce que moi, j'ai joué au Luxembourg il y a 3 ans. C'est de là que je me suis installé là-bas, parce que j'aimais bien et même la qualité de vie. Ouais, c'est plus sympa. Pour entreprendre là-bas, les banques, voilà, s'ils aiment ton projet, ils financent, ils n'ont pas de soucis. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec le Luxembourg, c'est que, voilà, tout le monde sait le Luxembourg, les statistiques, un peu ce qui se dit sur le Luxembourg. Et moi, quand je vis là-bas, je le remarque, parce que maintenant, j'ai un commerce là, je vois que les gens, une fois qu'ils vont, que le concept est bon, les produits sont bons, le magasin est bien, bah, eux, ils n'hésitent pas, ils viennent, ils consomment, ils t'encouragent. Franchement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises d'investir là-bas, parce que la population, voilà, tout le monde est aisé, tout le monde. La première semaine, il y a des gens, ils m'achetaient juste pour me soutenir, en fait. J'ai l'impression qu'ils disaient bon courage, ça c'est pour parce que tu as fait le pas, etc. J'ai vraiment été très bien accueilli. Et, je suis content d'avoir fait le choix de vivre au Luxembourg. Et c'est vraiment un bon pays. C'est bien parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance-là d'être soutenu ou quoi. Donc, Non, mais bien sûr. Mais, une petite anecdote. Moi, quand j'ai demandé un financement à la banque, elle m'a dit c'est que pour une boutique. J'ai dit non, moi je suis master franchisé, je vais en ouvrir 10. Elle a dit ah, ça va, là on te suit. Mais elle m'a dit une petite boutique là, voilà, ça nous prend trop de. Nous, on travaille avec des gens qui sont solides. Donc, si tu me dis que tu vas en ouvrir 10, là, ça va, on va te suivre. Mais si c'est juste un. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, Luxembourg, c'est quand même. Et à l'inverse, ici, parce que j'ai eu le cas d'ailleurs, et la personne en question allait sur 3 franchises en même temps, enfin, 2 franchises, pardon, en même temps, et le banquier directement frein. Attention, non, vous n'avez pas d'expérience là-dedans, vous ne pouvez pas gérer 2 franchises en même temps, et là, c'est vraiment l'inverse. Ouais, on dit, il en faut 10 minimum. Ouais, elle m'a dit, il faut. En gros, tu vas y aller étape par étape, bien sûr, mais il faut que tu sens. Il faut de l'ambition, parce que nous, on veut. bonne relation. Voilà, on veut une bonne relation, et ça ne nous intéresse pas, une petite boutique. Tu vois, à la limite, elle m'a un peu négligé au départ, mais une fois qu'elle a vu que j'avais envie, je voulais développer, ben, elle m'a dit, c'est bon, on y va, hein, on te finance, et on va voir comment tu gères. Les chiffres que tu nous as proposés, on va regarder. Si c'est bon, on continue, hein. Elle m'a dit, nous, il n'y a pas de souci. On aime bien les jeunes. Parce que l'accompagnement, ça fait clairement voir que c'est un autre écosystème que l'écosystème belge dans lequel ça, c'est vrai. Actuellement. Ça, c'est vrai. C'est d'autres codes, c'est d'autres façons de fonctionner. Et sans accompagnement, tu aurais peut-être mal pris le commentaire et tu n'aurais pas cherché à aller voir plus loin. Bien sûr. Alors qu'en fait, la dame, elle voulait juste te dire, mais il faut pouvoir développer, en avoir 10. Ouais, mais c'est ça la mentalité au Luxembourg, et c'est ça aussi c'est pour cette raison-là que j'ai voulu aller là-bas, parce que voilà, moi je suis très ambitieux.
j'ai envie de me développer à tous les niveaux. Et il faut aller dans les endroits où il y a des gens ambitieux, il y a des gens qui veulent se développer. Et au Luxembourg, voilà, je suis dans un club business aussi maintenant. Je me suis inscrit là dans un club business. Et tu rencontres des gens, tu rencontres l'état d'esprit. Ouais. C'est un endroit en fait, moi, ça me correspond. Donc, comme vous avez dit, j'ai la chance de pouvoir choisir où je peux vivre. Et voilà, je me suis permis de vivre là-bas et je suis très content de vivre dans ce pays. Hein. Est-ce que tu vas mixer Dreams Donut avec Limo, dans le sens où est-ce que tu penses que tes prochaines franchises, t'aimerais bien Acheter les acheter murs. directement, ouais? C'est une bonne question parce on en a beaucoup parlé. Après, les murs luxembourgeois, Je suis pas sûr si tu veux les toucher. les murs luxembourgeois, c'est pas les murs de Liège. Hein. Donc, je pense que déjà, je vais me concentrer sur le développement. Voilà, bien développer la marque, bien l'installer au Luxembourg, en ouvrir plusieurs dès que possible. Mais les murs, je pense que on en verra. On te le Voilà. souhaite, mais bon. Ouais. Mais non, je pense qu'il y a d'autres murs à acheter à d'autres endroits, mais pourquoi pas, on ferme aucune porte. Mais déjà, de bien développer Dreams Donuts, on a fait des très bons débuts, vraiment plus que prévu. Et voilà, maintenant, le plus dur, c'est d'être constant, c'est de toujours continuer. C'est pas que ça fait peur, mais je me suis mis beaucoup de pression. Aujourd'hui, les résultats sont là, voire beaucoup plus. Maintenant, je me dis, Faut tenir. il faut tenir, et c'est ça le plus dur maintenant. Mais déjà que le concept a été bien accueilli dans un pays comme le Luxembourg, c'est déjà une petite victoire. Mais c'est que le début. Hein. Il faut continuer, il faut Ouais. avancer. La guerre n'est pas finie, quoi. Voilà, là, je suis vraiment dans une phase où j'ai envie de tout faire, mais je dois choisir ce que je fais étape par étape. Mais franchement, il y a plein de choses à faire. Il y a l'immobilier, déjà, voilà, ça a fait que j'ai pu me développer. Il faut continuer à juste avancer et aller étape par étape, surtout pas brûler les étapes. Hein. Je pense que tu as bien résumé, hein. Se former. Mais bon, de toute façon, là, on a vite compris ton profil. Hein. Tu es un challenger, discipliné, tu sais où tu vas, tu es ambitieux. Après, comme je vous ai dit, c'est que une fois que j'ai été indépendant financièrement, ben, c'est plus facile de prendre des risques. Et quand tu prends des risques, Tempéré en plus. tempérés, et que tu sais que derrière, si ça se passe mal, tu peux toujours te retomber sur tes pattes, ben, c'est là que le jeu est en vaut. Pas dos au mur. Voilà, ça veut dire que je prends des risques, mais en fait, c'est pas des risques parce que même si je me casse la tête, on va dire, ben, j'ai toujours cette indépendance, j'ai toujours cette liberté de choisir. Et ben, depuis que j'ai eu ce déclic-là, ben, je tente, je vais à Bali, et c'est ça qui fait que maintenant, j'accélère parce que depuis que je suis indépendant, on va dire financièrement, je me permets de prendre des risques que j'aurais pas pris si j'avais pas ça. Et voilà, c'est un choix de vie aussi. Moi, j'ai fait le choix de me concentrer sur moi-même. J'ai pas forcément de contraintes. Enfin, j'ai pas de famille ou quoi. Donc, c'est maintenant qu'il faut y aller à fond. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Il y en a d'autres qui préfèrent, qui ont fait d'autres choix. Et moi, c'était mon choix de vraiment me développer. Puis une fois que je serai satisfait, on va dire, j'ai un peu Lever le pied. levé le pied. Mais chaque fois que je dis ça, Tu redémarres. je fais que continuer. Donc, on verra. Hein. Après, tu le fais aussi par plaisir. Enfin, Bien sûr. comme tu le dis, tu as envie d'entreprendre. Et c'est ça qui Ouais, fait la ben, différence. Ouais. Comme j'ai dit, depuis que j'ai senti, voilà, je suis indépendant financièrement, ben maintenant, en fait, j'ai envie d'ouvrir un projet, je le fais. Par exemple, Dreams on Nuts, je me suis dit, voilà, une franchise, j'y vais. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais au final, chaque fois que je pense comme ça, ben ça se passe bien. Donc, moi, je continue. En fait, je continue. Dès que ça va bien se passer, j'en ouvrir 2, 3, 4. Puis, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir, mais là, je m'amuse. Je prends des risques. C'est comme pas un jeu, mais c'est Non, mais un petit peu. ouais, c'est un peu ça. Donc là, même dans l'immobilier, j'ai envie de faire des projets de plus en plus gros tant que c'est accepté. Donc moi, j'avance, hein, je continue. Hein. À 10 franchises au Luxembourg, tu reviens. Et comme ça, on en discute. Ah ben ça, c'est l'objectif. Hein. Franchement, c'est possible. Hein. Franchement, avec le temps, c'est possible. Mais vraiment, faut pas brûler les étapes. Mais en tout cas, vu comment c'est parti, si je continue à bien maîtriser
Et voilà, la clé, ce sera aussi bien déléguer parce que je peux pas tout faire tout seul. Je sais que si je peux tout faire tout seul, je sais que je vais les faire sans problème. Mais voilà, il faudra bien déléguer, bien être entouré. Voilà, l'humain, c'est pas toujours le plus facile. On a tous des caractères différents, on est tous différents, des éducations différentes. Moi, j'ai été éduqué d'une manière, ben, les autres, c'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est le plus compliqué parce que moi, je suis très exigeant avec moi-même, j'attends beaucoup de moi-même et je peux pas forcément être comme ça avec, avec les autres. Donc ça, c'est le plus difficile, je dirais. J'allais te demander d'ailleurs, qu'est-ce que tu as tiré justement du sport et de toute ton expérience là-dedans et comment tu l'as retranscrit justement dans l'entrepreneuriat? Bah, le sport, c'est la discipline, le sérieux, la rigueur. Franchement, je le vois que je fais. Je le vois que j'ai fait une grosse différence dans ça parce que euh, tout ce qui est discipline, rigueur, dépassement de soi, persévérance, ça, c'est des qualités. C'est même pas, enfin, dans le sport, c'est le minimum que tu dois avoir pour réussir. Et dans l'entrepreneuriat, si tu as ça, On en retrouve la plus même. Hein. d'avoir un capital de départ, bah, franchement, je fais la différence, surtout à mon âge, parce que dans le sport, très jeune, tu dois être prêt. Moi, à 18 ans, j'étais déjà, enfin, je commençais déjà à travailler, j'avais déjà des responsabilités, alors que dans la vie normale, à 18 ans, tu vas à l'école, limite, c'est la cour des récrés et tout. Mais nous, à 18 ans, tu as un contrat, tu es bien payé. Chaque année, tu es remis en cause si tu n'es pas performant. Chaque semaine, d'ailleurs, avec les supporters, si tu n'es pas performant, il y a de la pression. Et moi, j'ai baigné dans ce cadre-là. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, pour moi, enfin, je l'ai connu pendant 12 ans. Donc, c'est ça qui me donne un truc en plus chez les autres. C'est que moi, je peux me discipliner. J'ai un objectif, je vais à fond. Mais d'autres qui n'ont pas forcément eu ce parcours-là, bah, eux, c'est peut-être des sacrifices. Là où moi, c'est juste normal, quoi. C'est ça qui fait la différence parce que c'est pas tout le monde qui a cet état d'esprit. Tout le monde ne devient pas pro. Hein. C'est ça, mais clairement. Il faut se donner les moyens, tu l'as dit. Hein. Ouais, bien sûr, mais voilà, l'entrepreneuriat et le foot, c'est assez similaire dans le sens où il y a toujours des imprévus, il y a des trucs que tu contrôles pas. Après, ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux choisir tes projets. Tu peux choisir tes projets, alors que dans le foot, je sais pas, moi j'ai envie de jouer au Real Madrid, je peux pas jouer au Real Madrid. Mais dans l'entrepreneuriat, je peux pas non plus faire ce que je veux, mais tu as moins de facteurs que tu maîtrises pas dans l'entrepreneuriat. Tu as plus de facteurs que tu maîtrises dans l'entrepreneuriat que dans le sport où, je sais pas, tu es blessé, tu peux bien te préparer, mais tu es blessé, tu peux pas jouer, c'est fini. Mais dans l'entrepreneuriat, je sais pas, tu peux être malade ou. Mais je sais pas, des chiffres, c'est des chiffres. Donc c'est ça qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux maîtriser plus de choses que dans le sport où des fois, je sais pas, tu te blesses, tu as tout fait, tu te blesses, t'es out 2 mois, tu y es pour rien, le coach t'aime pas ou t'apprécies pas, enfin, c'est trop aléatoire, il y a des choses que tu contrôles moins. Donc c'est pour ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux contrôler plus de choses et plus tu contrôles de choses, ben, plus ton chance de réussir est élevée, quoi. Et juste pour revenir, on parlait des murs au Luxembourg. C'est combien le prix au mètre carré? Ouah, je ne sais même pas dire. Hein. Je crois que c'est quoi, 7 000 euros, je crois. Franchement, les loyers, t'as rien en dessous de 1500 euros par mois hein, en location. Ah, c'est très cher. Je pense qu'en Europe, je pense que c'est comme Paris, hein, Luxembourg, au niveau immobilier. Après, je sais qu'ils veulent garder ce côté élite, ce côté. Ils veulent Bourgeois. pas. Voilà, bourgeois, exactement. C'est ça, le vrai terme. Ils veulent que personne rentre. Enfin, pas que personne, mais. Ils filtrent. Voilà, ils veulent filtrer. Et c'est ça qui fait que. C'est ça aussi qui fait que Luxembourg, ça reste un peu différent parce qu'ils filtrent beaucoup. Et je sais pas, quand tu as un loyer à 2000 euros et que tu dois payer 3 mois de caution, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc, à Luxembourg, l'immobilier, c'est très cher. Hein. Le loyer pour. Toi, ton Dreams Donut, il est où? Il est dans un centre Dans le centre commercial. ouais, dans le centre co. Le loyer commercial, ça va, parce que derrière, tu as du passage et tu as le pouvoir d'achat qui est quand même
beaucoup plus élevé. Enfin, quand je Qui compare, compense, quoi. Ouais. ouais, ça, c'est bien. Mais les barrières à l'entrée, c'est quand même, voilà, pour ouvrir ta société, c'est très différent. Tu dois déjà avoir, je pense, que c'est 12 000 euros le capital, alors que ailleurs, enfin, Ouais. tu payes pas. Il y a Contrainte. beaucoup de contraintes à l'entrée. Mais je pense qu'une fois que tu passes tout ça, ben après, c'est. Je sais pas. En tout cas, moi, enfin, j'ai eu pas mal de difficultés pour ouvrir, etc. Enfin, pas de difficultés, mais tu sens qu'ils m'ont un peu challengé, etc. Mais une fois que je passe, là, enfin, pour l'instant, je ne peux pas me plaindre, en tout cas. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient venir au Luxembourg pour les avantages qu'il y a, etc. Je sais pas, par exemple, même le salaire minimum, je pense que c'est le plus élevé, un des plus élevés. Ouais. Le SMIC luxembourgeois, c'est le plus élevé en Europe, je crois. Donc tout le monde veut venir au Luxembourg. Tu as beaucoup de frontaliers, etc. Et c'est ça qui fait que le Luxembourg garde ce truc en plus. Mais C'est attrait. je pense qu'une fois que tu rentres au Luxembourg, ben, voilà, on va dire que les portes. Et c'est pour ça que peut-être qu'ils ferment, enfin, qu'ils ferment un peu les portes à l'entrée, parce qu'ils savent que ce qu'il y a derrière. Et moi, je découvre ce qu'il y a derrière et je peux confirmer que, c'est bien. brillant. C'est bien, c'est bien. Ça se passe bien, en tout cas. En fait, une fois que tu mets les pieds dedans, tu ressors pas, quoi. Ah, c'est ce que j'entends de beaucoup de personnes. Et voilà, moi, je suis là. Et je peux confirmer que vraiment, c'était dur à l'entrée, mais là, ça se passe bien. Et la qualité de vie, moi, j'aime beaucoup. En tout cas, personnellement, je suis très heureux. Bah, de toujours me développer, hein, pas m'arrêter, avancer, grandir. En fait, il y a que ça, hein. Moi, je suis comme une fusée qui monte et qui ne veut pas s'arrêter. Même si je pense que je dois un peu me reposer un peu. Mais en fait, je suis à une phase de ma vie où il y a tout qui est vert, il y a tout qui se passe bien. Et j'ai envie vraiment de profiter de ce moment-là pour me développer parce que je sais qu'un jour, peut-être que je ne pourrai pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, vraiment, je profite de cette liberté, de toutes les opportunités qui s'ouvrent à moi pour me développer un maximum. Et je pense qu'un jour, je vais lever le pied. Mais actuellement, franchement, tout se passe bien. Donc, j'essaye de profiter un maximum, hein. Si tu pouvais désigner quelqu'un d'autre pour prendre ta place aujourd'hui, qui est-ce que tu recommanderais? Ah, j'ai beaucoup de bonnes personnes autour de moi. Franchement, ouais, j'ai beaucoup de personnes, hein. Je dirais, par rapport à l'investissement immobilier ou Non, l'entrepreneuriat? par rapport à un podcast, quelqu'un qui pourrait partager son parcours, qui soit aussi inspirant que le tien. Bah, Ilyes Aoussar, le CEO de Dream Zone, je pense que lui, il est franchement très, très intéressant. Je pourrais le passer le mot. Je sais qu'il est très, très pris, parce que la franchise se développe énormément. Mais un nom qui me vient à l'esprit, là, Ilyes, en plus, il habite à Mons, c'est pas très loin, je pense. À lui, je pense il est très, très inspirant. En tout cas, les chiffres parlent pour lui, ce qu'il fait parle pour lui. Donc, je pense que Ilyes, si vous pouvez l'avoir, c'est vraiment quelqu'un de très important. On va ressortir avec des franchises. Non, mais Ilyes, c'est ce qu'il a fait, il ne se rend pas compte, mais il a créé quelque chose de très, 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 très fort, hein. Je sais pas, Trop bien. il a démarré à Mons avec une boutique et 5 ans après, il en a 130, 140, 150 au Luxembourg, en Espagne, en Italie, en France. C'est comme tu plantes une graine et au final, tu as un arbre. Et franchement, c'est respectable, hein. Et on attend que tu finisses ton livre. Ouais, franchement, j'ai dû un peu ralentir là parce que à cause de la franchise, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Mais vraiment, dès qu'il est prêt, vous allez l'avoir en cadeau. Avec je vais faire un plaisir, cadeau. avec grand Et plaisir. dédicacé. Dédicacé, Ouais, pas de souci. surtout, ouais. Non, mais Surtout. il y a des bonnes pépites dedans. Le parcours, la famille, etc., d'où on vient. Franchement, on se rend pas compte, mais il faut respecter nos parents qui viennent issus de l'immigration. Se dire que ils sont venus, ils avaient rien. Moi, des fois, je vois des photos, ils étaient dans le centre des réfugiés.
on les a mis dans un endroit à côté de l'aéroport. Si leur dossier est accepté, ils restent, sinon ils rentrent. Et aujourd'hui, voilà, ils sont propriétaires. Leurs enfants, je pense qu'ils s'en sortent bien. C'est fort quand même, franchement. J'en parle souvent avec mes parents. D'où ils viennent, les exemples de réussite d'immigration comme ça, c'est maintenant ils peuvent se permettre de rentrer en Afrique par la grande porte. Ah, franchement, c'est respectable. Et c'est ça qui me donne en fait l'énergie, c'est parce que eux, ce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, s'ils avaient toutes les opportunités qu'ils avaient, comme nous on a, etc., tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Donc c'est pour ça que j'essaye de leur rendre en entreprenant, en m'éduquant, en m'entourant des bonnes personnes, en faisant des projets, parce que eux, ce qu'ils ont fait avec le peu de moyens qu'ils avaient, c'est très fort en fait. Hein. Ouais, c'est bien. Non, mais moi, franchement, je dis ce que je pense, je dis la vérité. Je dis, ouais, une réalité, c'est que, voilà, mes parents, ils sont arrivés, je pense, à 35 ans. Moi, j'ai 30 ans. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, à 35 ans, arriver avec 2 enfants, sans rien, sans diplôme, dans un pays qu'ils ne connaissent pas forcément. On avait de la famille, mais ils doivent tous se refaire. Et moi, ils ont un enfant aujourd'hui, je sais pas, il a la trentaine, il se permet d'investir partout dans le monde. Je sais pas c'est quoi, mais c'est... Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir Merci à fait vous. toute cette route pour nous. Ah non, mais je dors chez mes parents, ça va, j'ai de la chance. Un grand merci, puis à l'occasion, si on part au Luxembourg. Franchement, vous êtes les bienvenus. Vous offrir des donuts et des boissons. Mais non, Luxembourg, c'est bien, c'est un beau pays. Mais la Belgique aussi, c'est un très bon pays. J'aime beaucoup Bruxelles, la Belgique, Liège. Mais Luxembourg, voilà, c'est l'endroit que j'ai choisi pour vivre. Nickel, mais encore une fois, un grand merci. De toute façon, on se reverra quand tu auras tes 10 franchises. Ah, avec plaisir. Hein. Franchement, ça va être un long chemin, mais en tout cas, je suis prêt et tous les jours, j'y travaille. Donc, voilà. Hein. Si tu veux donner ton adresse pour ceux qui écoutent et qui passent dans le coin du Luxembourg ou même qui habiteraient là-bas, c'est où qu'on peut te retrouver justement dans ta franchise? C'est au Champ Kirchberg. En fait, il suffit juste de taper Dreams Donuts Luxembourg sur les réseaux ou sur Internet et on va... C'était le premier. On va trouver, je pense qu'on est bien placé là. Non, mais c'est en fait Dreams Donuts Luxembourg. Et on va voir ma franchise. Ok. Merci aussi à ceux qui ont écouté jusqu'au bout et ceux qui soutiennent et ainsi de suite. Merci à vous. Merci à vous. En tout cas, c'est mon premier podcast et je me suis c'était une bonne discussion. Ouais, j'ai bien aimé. Mais nous, justement, on est toujours pour reprendre justement des intervenants comme toi plus tard pour voir le parcours, un petit peu l'évolution. Je trouve ça toujours hyper intéressant. Donc, avec plaisir. Tu seras le bienvenu. Moi, je suis quelqu'un je suis ouvert, je dis ce que je pense. Mais en tout cas, c'est bien ce que vous faites. Moi, j'étais venu, encore une fois, comme je vous ai expliqué, moi, je consomme tout ce qui m'enrichit, je le consomme. Et j'avais vu ce que vous faisiez. Je cherchais ce genre de concept. En plus, avec tous les secteurs, les montres, etc., je suis un peu touche à tout. Et j'avais vraiment apprécié, même après un petit cocktail, etc. Franchement, c'est ce genre de concept qui manque, je pense. Aujourd'hui, il y en a très peu. Voilà, en France, il y en a beaucoup plus, je pense. Ouais, je pense. C'est beaucoup plus développé. Mais en Belgique, je pense que on a un peu... je pense qu'il en faudrait plus, surtout pour les jeunes, pour les sensibiliser. Parce que dans des endroits, enfin, des événements comme ça, surtout avec des personnes, des intervenants de qualité, des gens qui maîtrisent leur sujet, moi, je trouve que c'est bien. Parce que quand je vois des jeunes, ils sortent, voilà, un divertissement, etc. Ouais, alors qu'il y a des événements comme ça avec du partage de valeurs. Franchement, moi, j'encourage en tout cas tout le monde de faire ce genre d'événements. Et ce que vous faites, c'est structuré, c'est bien. Donc, félicitations à vous. C'était dispo le 4 décembre, jeudi soir 4 décembre, on a un prochain Imo Talk, donc, où on fait venir tout un panel d'intervenants. Et donc, tu es le bienvenu, on te réserve une place si tu as envie pas de souci. Bruxelles. Donc. Moi, quand j'ai le temps, là, j'ai de plus en plus de responsabilités. Mais on trouve toujours le temps. Et
Si je suis dispo, je serai là sans problème. On parlera justement investissement en société. Donc, Ouais, c'est important. Je pense qu'il faudrait que je m'y penche très vite. Mais non, c'est toujours des intervenants qui donnent des petites pépites, etc. Non, vraiment, c'est très intéressant. Franchement, c'est tout à votre honneur ce que vous faites. Comme je dis toujours, il y en a beaucoup qui veulent faire des choses, mais ceux qui le font et que c'est structuré, voilà, c'est honorable, quoi. Donc, c'est gentil. félicitations à ce que vous faites. Merci. Les intervenants, le partage de valeurs, vraiment, c'est non négligeable. On essaie de faire au mieux, hein, mais ce qu'on dit toujours, c'est on essaie de s'entourer des personnes qui parfois, selon certains domaines, sont beaucoup plus qualifiées que nous, ont une histoire de vie incroyable que nous, on n'a pas forcément. Et l'objectif, c'est, peu importe, on met notre ego de côté. Et l'important, c'est surtout d'apporter un maximum d'expertise, de valeur, d'information, d'expérience aux personnes qui écoutent. Parce que ce que moi, j'adore mettre en avant toujours, c'est les échecs des gens. Pas du tout pour blâmer, ainsi de suite, mais justement pour dire, t'es passé par là, ce qui est quand même compliqué. Comment t'as fait pour te relever de ça, pour voir à quel niveau t'es maintenant. C'est hyper inspirant le nombre de personnes qui, comme tu dis, écoutent ou quoi et se disent en fait j'arriverai à rien parce que je suis complètement bloqué. Mais en fait, il y a plein de portes de sortie. Non, ça peut changer une vie. Juste une phrase, un mot, ça peut changer une vie, ça peut changer ton état d'esprit. Donc, franchement, c'est... Surtout sur l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que l'année prochaine, on a tout un revirement de la carte de ce qu'on propose qui va être retravaillé en fonction justement de l'entrepreneuriat partagé, surtout des retours sur terrain de gens qui sont entrepreneurs et qui font ça depuis longtemps, pas seulement dans l'IMO, mais dans d'autres domaines également. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, je pense que ça sera un vrai game changer parce que pour l'instant, il n'y a aucune chaîne qui le Ouais, fait de cette manière-là. franchement, c'est tout à votre honneur. Et franchement, moi, comme j'ai dit, je consomme, j'ai consommé, je consomme tout ce Non, qui... tu produis. Maintenant, je produis, c'est ça. Mais je pense que les consommateurs deviendront des producteurs, entre guillemets, parce que tu maîtrises de ton sujet et à force de prendre des infos partout, au final, tu as ta propre base de données, on va dire. Mhm. Et non, moi, je suis un grand consommateur. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup. Et franchement, c'est comme les livres. Quand tu vois des livres à 10 euros, mais Ouais. tu vois le partage de valeur, tu te dis, mais c'est donné, quoi. Donc, Et encore une fois, comme tu l'as dit tantôt avec les vidéos, on donne un livre gratuitement sur c'est ça, mais ils savent pas ce qu'il y a, l'intérieur. à l'intérieur. Tu dis une phrase, un mot, Mhm. ça change tout. Bah, c'est clair, une phrase, un mot peut changer une vie. Moi, la loi de l'attraction, là, franchement, ce livre-là, en profondeur, il a changé mon état d'esprit. Et franchement, ouais, je recommande beaucoup ce livre-là, en tout cas. Moi, c'était Père riche, Père pauvre que j'avais bien aimé. Celui-là aussi, ouais, c'est bien. Il est Moi, bien. j'ai préféré le cadran du cash flow, par contre. Ça, c'est de Kawasaki, là. Ouais, lui, il est fort aussi. Vraiment. Mais les États-Unis, moi, j'aime beaucoup. Enfin, je dis toujours, les États-Unis, c'est le futur. Et on va dire, l'Afrique, c'est un peu le passé, on va dire. Mhm. Et moi, des fois, je fais les deux. Et je vois je vois le monde de différence. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Mais franchement, moi, je m'inspire beaucoup des États-Unis. D'ailleurs, tous les livres business, tous les livres, les podcasts, les séminaires, ça a commencé là-bas. Bien sûr. Et, tout vient de là-bas. Franchement, eux, ils ont tous leur chaîne YouTube, leur podcast, etc. Non, les États-Unis, c'est vraiment une source d'inspiration. Ils disent toujours, il faut que tu aies raté au moins 2 boîtes pour Exactement. commencer à avoir de la valeur. Ouais. Les États-Unis, niveau mindset, eux, ils ont tous des franchises, ils ont l'immobilier, limite, c'est has-been, on va dire. Ouais. Mais non, les États-Unis, c'est une vraie source. Et sky is the limit. Hein, Là-bas, tous des entrepreneurs. Non, les États-Unis, c'est une belle inspiration, je trouve. Hein. Quand tu verras, hein, peut-être. Ouais, mon frère, il y habite, donc je vais souvent là-bas. Mais franchement, j'aimerais bien vivre pendant quelques mois, vraiment m'installer. Ce serait où? Près de où? New York, moi. New York, j'aime beaucoup. J'ai été une fois en vacances et New York, ça bouge. C'est comme Paris, en fait. C'est un peu comme Paris, très dynamique, beaucoup d'opportunités.
franchement, si je pouvais vraiment m'installer là-bas et vivre, je n'hésiterais pas, mais j'aime beaucoup la mentalité. J'étais aussi à Los Angeles. C'était, les voyages aussi, les voyages, c'est important, hein. Moi, je voyage beaucoup et ça inspire. C'est inspirant, en fait, les voyages aux États-Unis, à l'étranger, même Dubaï. Je trouve que le fait que tout le monde se montre, etc., moi, ça me motive personnellement. Il y en a, ils disent que ça, voilà, c'est chaud, trop show off et tout. Mais je sais pas, j'écoutais un podcast et un gars, il disait, quand il se promène à Dubaï, ben, il se dit qu'il a encore un long chemin à faire, en fait. Et quand il va peut-être dans une autre ville, il se dit qu'il est arrivé. Et c'est un peu ça le truc avec Dubaï, c'est que ça te remet toujours en question. Mm. Mais T'as à ta place, quoi. voilà.